Donc, alors, c'est clair ce qu'on a dit? Oui. Ok, Vous voyez, on n'a même pas besoin de notes tellement c'est magnifique. Ce que tu sais pas, c'est qu'après, on te demande le résumé. Ah bah oui. Après, contrôle. Il y a une question après. Il y a une question. Interro, après, tu fais le contrôle. Interro surprise, tu vas voir. Alors maintenant, c'est juste une petite question. Combien de mitzvot nous avons au total? 600 combien? 613. Les 613 elles sont composées de quel compte? Il y a un sous-compte dans 613. Positif 248. Elle me... pas croire, je veux écouter. Donc, Regardez les voisins et vous regardez, regardez qui elle c'est fréquente. vrai qu'elle a des bonnes fréquentations. Alors, combien nous avons? Vous avez dit 248. 248 quoi? Positif ou négatif? Mitzvot à faire. Donc positif, ça veut dire, parce que toutes les mitzvot sont positives. C'est en vérité, c'est mitzvot, c'est pour ça qu'en hébreu on ne dit pas mitzvot chiyuvit ou shlilit. Shlilit, c'est-à-dire négatif, ça n'existe pas ça dans la Torah. Tout dans la Torah est positif. Ici, c'est mitzvot à faire. C'est-à-dire mettre les tefilin, donner la tzedaka, aider son prochain, amener un sacrifice. Des mitzvot à faire. Donc, mitzvot, ordre, d'action. Et 365. Donc, c'est combien on a d'années combien on a de jours dans une année solaire? 365. 365 ordres de restriction à ne pas faire. On est d'accord? Très bien. Combien nous avons de membres dans le corps? Combien de membres différents le corps est composé? Évidemment, je n'ai pas demandé à un médecin, c'est ce que la Torah dit. Combien on a? 613. 613. On a 248 membres et après 365 vaisseaux sanguins ou nerfs et tout ça. Donc on a 248 membres. On a 613 au total. 248 membres. Donc les membres, c'est à peu près ce qui nous sert à travailler. Et on a 365 nerfs ou je ne sais pas comment on pourrait dire, nerfs, vaisseaux. Ok? Très bien. Alors maintenant, quelle coïncidence? Vous avez vu la coïncidence? Chiffres, si on était au chiffre et des lettres, hein, on aurait eu le baccalauréat direct. Ok? Donc en vérité, pourquoi? Parce que c'est simple. Quand on parle du corps, on parle du corps ou on parle de l'âme? Les 613. On parle du corps, hein, le corps. Mais en réalité, le corps, il a quoi? Il est composé de la pensée, de la parole et de l'action. Nous avons des mitzvot qui sont liés à la pensée. Nous avons des mitzvot qui sont liés à l'action. Les mitzvot qui sont liés à la parole. La mitzvah de penser, de la Torah, quand je dois réfléchir à la Torah, des mitzvot de parler la Torah quand je dois parler, des mitzvot de parler d'Avat Israël, des mitzvot de penser positivement sur les autres Bnei Israël, etc. Les mitzvot d'action, les mitzvot d'action, allumer les bougies de Shabbat, faire Avat Israël, aider ses parents, etc., etc., etc. Donc, nous avons en tout 613 mitzvot pour 613 membres du corps. Et bien en vérité, ça va être simple. Le but final de chaque juif, c'est de remplir, donc, pardon, je termine avec ça. Donc le total de ça, plus ça, plus ça, est égal à 613. Le but du Ben Israël, c'est que les 613 mitzvot de la Torah, qui sont liés à chacun de ses membres, remplissent la totalité de son corps. Lorsqu'un juif, il pense de la Torah, ça devient une pensée kadosh, sainte. Parce que l'action, la pensée de la Torah, elle s'est rattachée à une pensée, la pensée du corps, elle s'est rattachée à une pensée de la Torah, ça s'appelle une pensée sainte. Lorsque maintenant je parle des livrets Torah, je parle des mitzvot, c'est des paroles kadosh. Pourquoi maintenant les tzadikim, on les appelle des kedoshim, des saints? Parce qu'en réalité, tout leur corps, il n'y a que des mitzvot. Nous, des fois, on a des petites faiblesses. Eux, c'est complet.
Donc, la pensée, la parole et l'action deviennent des pensées-paroles de Kedusha, d'action de Kedusha. Un instant. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais dire? Bon, en tout cas, donc, le but de chaque juif, c'est quoi? C'est de faire que sa pensée, sa parole et l'action seront que des pensées, des paroles, des actions. Ok? Donc, ce qui donne que l'âme s'est habillée dans notre corps totalement. Ok? Donc, le cours touche à sa fin, on va faire dans les mots. Parce que dans les mots, c'est aussi important. Et après, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a étudié. Ok? Chapitre 1, on a étudié l'âme animale. Donc, je rappelle, l'âme animale est égale ce qui est intéressant pour soi, pour profiter nous-mêmes, pour vivre en vérité. Disons que mon but, il est de vivre. Pour quel but tu vis? On ne sait pas. Mais le but, il est de vivre. L'âme divine, il n'y a pas de but de vivre. L'âme divine, son but, il est de se rattacher à sa source, le Créateur. Ça, c'est l'âme. Les deux âmes, quoi qu'il arrive, sont composées de royauté. C'est comme ça. On a étudié aussi autre chose, que le process pour avoir des sentiments provient par n'importe quel sentiment sur Terre est passé par ce process. Vous le voulez, vous ne le voulez pas, faites ce que vous voulez, c'est comme ça. Le but maintenant, final de cela, c'est d'arriver et d'agir, d'actionner la pensée, la parole, l'action. Lorsque c'est comme ça, eh ben ma parole, ma pensée, ma parole et ma action ont été habillées de la Neshama. Ok? On fait dans les mots un peu? Alors prenez page 15. C'est toujours important de s'attacher aux mots et comme ça on va avancer doucement. Il manque un livre? Vous avez sur l'iPhone. On va faire des photocopies. Ouais, mais tu vois où c'est passé. Bon, c'est pas grave, Alors on y va. Véod. Hein? Véod. Allez, Perek Dalet, page 15. Donc 14 à gauche. Véod. Yesh lechol nefesh elokit. Et il y a aussi, pour chaque âme divine, en vérité, moi j'ai anticipé, j'ai dit pour l'âme divine et l'âme animale. Mais l'âme animale, en vérité, on va pas en parler maintenant, on va en parler un peu plus tard. Pour l'instant, on se concentre sur ce que Dieu veut. Donc, il y a encore le chol nefesh elokit pour chaque âme divine, shelosha levushim, 3 habits. Alors maintenant, au passage, pourquoi on appelle ça des habits? Parce qu'en fin de compte, des habits représentent quoi? Représentent ce que j'ai envie de représenter. Moi, je suis toujours le même. Mais si j'ai envie d'aller faire du sport, si j'y vais en costume, ils vont me prendre un peu pour un fou. Si je vais en jogging à un mariage, ils vont prendre... Donc au final, c'est que des outils, c'est que pour ce qu'on veut représenter, pour ce qu'on veut exprimer. Okay. Donc il y a 3 manières comment la Neshama va s'exprimer. She'em, Marshava, la pensée, Dibour, la parole, Umaase, et l'action. Mais l'action de quoi? Des 613 mitzvot de la Torah. Parce que ma pensée, elle sert à quoi? Elle sert à penser à Dieu. Ma parole, elle sert à quoi? Elle sert à dire la Torah. Mon corps, il sert à quoi? À faire des mitzvot. Donc l'âme divine, Dieu, il a mis l'âme divine dans un corps parce que le corps va lui servir. Comme mes habits. Je vais utiliser mes habits pour l'occasion qu'il faut. Lorsque l'homme accompli dans l'action. Kol mitzvot maasiyot. Toutes les mitzvot qui sont liées avec l'action. Aider, réellement, concrètement. Ou bedibour. Et dans la parole. Ou osek, befirouche, kol teriag mitzvot idchoten. Et dans la parole, il s'investit dans l'explication, le commentaire, le rappeler, expliquer les mitzvot de la Torah et les halachot. Ou bemar shava. Et dans la pensée, masig kol ma'shefshar lasig, parce que on ne peut pas parler de Torah tout le temps. Il y a un moment où on doit se remettre entre moi et le livre, et je dois travailler pour saisir de quoi je parle. Donc il y a un moment pour chaque chose. Mais en tout cas, quand ta pensée, elle est investie dans comprendre,
quand ta parole, elle est investie dans expliquer, ou même des fois, nous aussi, on a besoin de s'expliquer soi-même à voix haute. En tout cas, ma parole, elle est utilisée pour la mitzvah, et mon corps est utilisé pour la Torah. Donc, et lui, il comprend. Donc, ça s'appelle les habits de la Neshama. Donc, lorsque maintenant, lui va réfléchir, les Hasig, on en connaît à la 5e ligne, la 6e ligne. Les Hasig, pour comprendre, mais par des Torah, dans toute l'immensité de la Torah, avec Lalut, Tariag, Evrei Narsho, donc la généralité, les 613 membres de son corps, de son âme, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, mais dans l'âme aussi on a 613 parties, donc les 613 parties de l'âme s'habillent dans les 613 mitzvot de la Torah, et plus particulièrement, Prinat Chabad. Donc Chabad, c'est Chochma Binadat. Donc le niveau de Chochma Binadat, Shebenarcho, dans l'âme, donc l'intellect. Donc on avait dit que chaque outil, chaque partie de l'âme, elle a son outil adéquat. Donc Chochma Binadat va s'habiller dans la pensée, parce qu'il est difficile de réfléchir avec la bouche ou avec le corps. Melobashim Asagat Torah, Shumasik Bepardes, donc d'après ses capacités de sa pensée, d'après les capacités de son âme, personne pourrait dire qu'il peut comprendre la Torah mieux que Moshe Rabbeinu. Pourtant, il y en a d'autres qui l'ont développé mieux que Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu, lui, il avait assez d'humilité pour pouvoir recevoir la totalité de la Torah. D'autres l'ont développé, donc chacun selon son niveau d'âme. Mais son niveau d'âme que chacun il a n'a rien à voir avec l'action. Même si moi, j'ai une âme qui est faite que de bonté, quand ça arrive le moment où je dois réprimander à mon fils, je dois réprimander. Pourquoi? Pourtant, réprimander, c'est restreindre, c'est rigueur. Ça n'a rien à voir. L'âme, c'est plus ou moins qu'est-ce qui va t'inspirer. Mais l'action, chacun et chacune est tenu d'avoir son corps totalement voué à Dieu, du matin au soir. Peu importe le niveau d'âme. Le niveau d'âme, c'est après comment on va s'exprimer. Donc si maintenant je suis quelqu'un de bon, eh bien, parce que j'ai une âme qui provient essentiellement de Chesed, donc ma manière comment servir Dieu va être de se concentrer essentiellement sur les choses qui sont faites pour donner, pour expliquer, pour aller vers l'autre. Si moi je suis plus quelqu'un de cérébral, alors ma manière comment va s'exprimer mon service de Dieu va être à travers l'étude de la Torah, peut-être expliquer, etc., etc. Mais peu importe, 24 heures sur 24, un juif doit s'investir dans les mitzvot de la Torah. On continue encore quelques lignes, après on s'arrête. Parce que tout ça on a expliqué à l'oral. Ve'amidot, et les sentiments, shehen, yira, ve'ahava, donc la crainte et l'amour. Alors, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il aime manger des pizzas. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle mange des beignets. Donc, la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a créé l'homme et la femme, et il a créé des sentiments d'amour ou de crainte, c'est pour servir à lui. Ok? Donc, Ve'amidot, et les sentiments de Yira et de Ahava, de crainte et d'amour. Ve'anfe'en. Ve'anfe'en, c'est-à-dire toute leur affiliation. Donc, de Chesed, il peut y avoir Netzach. De Gvura, il peut y avoir Hod. Chesed et Gvura ont donné naissance à Tiferet à Yesod. Peu importe. En tout cas, les grandes lignes d'amour et de crainte, Melubashot, Bekiyum, Amitzvot, Bemaase, ou Bedibou. Donc, lorsque maintenant, je vais aider un autre juif. Mais pourquoi j'aide un autre juif? Parce que je l'aime. Donc, d'abord, j'ai eu l'amour du juif qui a amené l'action. Chez Talmud Torah Keneged Kulam, et donc toutes les autres mises à la Torah, elles s'investissent dans notre action. Qui ha'ava, parce que l'amour de Dieu, Ishoresh, Kol Remach Mitzvot Aseh, elle est la source de toutes les actions. La crainte amène un élan ou un mouvement de restriction, de s'empêcher. L'amour amène un mouvement d'aller vers. C'est comme ça la règle. Donc lorsque Dieu il a créé l'amour et la crainte, c'est en vérité pour servir à deux objectifs. L'amour pour servir à faire toutes les 248 ordres d'action, parce que si j'aime pas, je ne vais pas faire. La crainte va servir à promouvoir toutes les 365 ordres de restriction. Donc dès que j'ai envie de faire une bêtise,
mais il y a Dieu qui est sur moi. Hop, je me retiens. Mais si maintenant j'ai envie de faire une fila, si maintenant j'ai envie de faire Shabbat, si maintenant j'ai envie d'aider quelqu'un d'autre, si maintenant j'ai envie de faire quelque chose, c'est plus l'amour qui va promouvoir. Il est difficile de faire quelque chose de bien lorsqu'on n'aime pas. Quand on faisait des bêtises quand on était petit, notre maman nous disait « Ah, c'est parce que tu ne fais pas avec le cœur. » Ça veut dire quoi, tu ne fais pas avec le cœur? Parce qu'en vérité, tu fais sans envie. Mais moi, je t'ai demandé une action de faire, une action d'envie, une action de promouvoir. Comment tu peux faire une action de promouvoir sans avoir le cœur qui est là pour l'amour qui est là pour promouvoir? Donc l'action de rien faire, c'est l'action de yira, crainte. L'action de faire, elle est promue par le sentiment d'amour. Ok? Umimena enim shachot, ubilada en laem kiyum amiti. Et sans amour, vous recevez un cadeau de quelqu'un qui vous aime pas, qui vous déteste, le cadeau il est fade, même si le cadeau il est très cher. Vous recevez un cadeau simple de votre enfant, il fait maman c'est pour toi, il a ramené des fleurs comme ça, tout esquinté sur place, il les a mis dans la poche parce que les choses, vous prenez ces fleurs là et vous les mettez comme ça en grand dans votre frigidaire. Mais c'est quoi? Ah, c'est un cadeau, il me l'a ramené comme ça. Mais pourtant, le cadeau, il n'a pas de valeur parce qu'en fin de compte, le cadeau, c'est une action. Qu'est-ce qui donne la valeur au cadeau? C'est le sentiment qui est à l'intérieur. Donc, au final, le but réel une vraie mitzvah, elle n'a de réelle valeur que si elle est animée par l'amour. Et qui a je fais un peu vite parce que comme on maîtrise pas spécialement l'hébreu, donc si maintenant on va aller doucement, ça va pas amener quelque chose de spécial. Donc, et en dehors de l'amour, c'est l'amour qui donne la vraie valeur des actions. Lorsque maintenant je fais une mitzvah, le sentiment de faire une mitzvah, c'est vouloir s'approcher, vouloir lui faire plaisir, vouloir avancer vers lui. Le seul problème, c'est que si maintenant vous aimez pas, je sais pas moi, vous aimez pas aller au restaurant, et votre mari vous dit, ah, je vais t'amener un cadeau, je vais t'amener au restaurant, fais ça ton cadeau. Et lui maintenant il s'arrache les cheveux, il fait, mais je comprends pas ce que tu veux ou ce que tu veux pas. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, le cadeau, un vrai cadeau ne peut être fait qu'à travers ce que la personne veut réellement. Comme la volonté de Dieu, c'est les mitzvot, donc l'amour que j'ai vers lui doit s'exprimer à travers ce que lui il aime. Ce que lui il aime, c'est les mitzvot. À travers l'action des 248, qui sont les 248 membres d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol, comme je katob makom acher. Ve'ayira, ishoresh, leshesa lotaase. Excusez-moi, c'est encore quelques lignes, mais comme ça, la semaine prochaine, on commence avec un autre sujet. Alors, ve'ayira, ishoresh, leshesa mitzvot lotaase. Et donc, la crainte est la source d'où découle la promotion des 365 mitzvot à ne pas faire. Parce que j'ai pas envie de faire honte, j'ai pas envie d'avoir un non-respect vis-à-vis d'Hachem. Ou bien un niveau supérieur. Alors en vérité, il y a la crainte de Dieu qui est j'ai peur de ne pas avoir ma place au Gan Eden comme il faut, ou j'ai peur de ce qui peut m'arriver. Et ça c'est une chose. Mais en vérité, la meilleure valeur de la crainte c'est quoi? En vérité, vous ne voyez pas que vos maris, Baruch Hashem, ils sont tous forts. Très bien. Pourquoi ils ont encore peur de leurs parents? En vérité, pourquoi j'ai parlé de vos maris? Parce qu'en général, le sentiment vis-à-vis d'une femme, ce n'est pas un sentiment de force. Mais les hommes, arrivés d'un certain âge, quand leur garçon il a 18-20 ans, c'est terminé. Le papa ne fait plus le poids devant son père, devant son fils, physiquement. Pourquoi il continue à le craindre? C'est pas respect, c'est pas... Mais pourtant, il craint. Si le père il lève la voix, on vient, on se tait. C'est pas la même crainte que quand... Non, alors encore mieux que ça. Vous savez quoi? Pourquoi il a peur de fumer devant son père? Mais respect de quoi? Mais pourtant, c'est un respect, voilà. Donc en vérité, c'est j'ai pas envie que l'œil que mon père, il avait sur moi jusqu'à maintenant, j'ai pas envie que cet œil-là, il change. Et donc c'est quoi le sens? La même chose avec Akadosh Baruch Hu. Lorsque maintenant la vraie crainte vis-à-vis de Dieu, c'est pas que j'ai peur de ce qu'il peut me faire, parce que si j'ai peur qu'il me frappe, d'abord déjà mon père il peut pas me frapper, mais en plus il va pas me faire mal. Et en plus, c'est quand j'ai peur de ce qu'on me frappe, c'est un intérêt égoïste. Oui. J'ai pas envie d'avoir mal. C'est un intérêt égoïste. Donc quand est-ce que la peur elle est plus noble? C'est lorsqu'en vérité j'ai peur de le décevoir. Donc j'ai une peur, mais qui n'est pas liée avec une peur physique de ce que moi je vais avoir comme mal.
c'est une peur que je ne veux pas le décevoir. Ok? Oira pnimit mizo, shemit boshesh migdulato. Et en plus, Dieu, il nous voit. Et c'est comment on peut faire des bêtises? L'imrot, einek vodo, de se rebeller devant les yeux d'Akadosh Baruch Hu, velasot araberinav, kol toravat Hashem, asher saneh, de faire des choses qu'Akadosh Baruch Hu, il a comme dégoût. Si j'aime mon ami, je ne vais pas lui faire des choses qui vont le dégoûter. Et donc ne pas faire des choses qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il a décidé que c'est des choses qui ne sont pas bien. Comme on a révisé au milieu, donc on ne va pas réviser encore une fois, on va passer à l'interro.